Bonjour les troisièmes prépa métier. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première séance de notre nouvelle séquence sur donc dénoncer les travers de la société. Ça, c'est le titre de la séquence. Et au sein de cette séquence, donc, on travaille sur la première séance qui est intitulée Une chanson satirique. Et on va travailler sur la chanson de Boris Vian qui s'appelle La complainte du progrès. Alors, dans un premier temps, on va regarder rapidement, hein, donc on parle de chanson. Vous voyez que cette chanson, elle est structurée donc à l'aide de strophes, hein, du vers 1 au vers 8. On a la première strophe. Ensuite, on a ce qu'on appelle une sorte de pont, hein, qui va introduire, donc ça c'est la ligne au vers 9, hein, une sorte de transition, qui va introduire donc la suite qui est donc le refrain de la chanson. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a également des rimes, hein, cours, amour, ardeur, cœur, pareil, qui rime avec oreille, change, qui rime avec ange. Donc on a des rimes, hein, comme vous savez, en A, A, B, B, A, B, B, A. Donc on a A, A, B, B, des rimes suivies, et A, B, B, A sont des rimes embrassées. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un petit clin d'œil par rapport à ça, puisque il est question d'amour. Alors, je vous invite à écouter la chanson que je vous mettrai en lien avant de poursuivre pour avoir donc une petite idée de quoi ça parle. De toute façon, on va en parler juste après. Voilà, alors je vais juste vous faire un petit point sur la forme. Et donc, ça s'appelle la complainte du progrès. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est donc de quoi va se... Une complainte, hein, c'est une sorte... Dans complainte, on a plainte. Hein. Donc, quel va être le thème dénoncé ici? Alors, quand on parle de progrès, est-ce que ça va être... Donc, on pose des hypothèses. Hein. Est-ce que ça va être des progrès de la médecine? Est-ce que ça va être les progrès liés à la science, au transport? Est-ce que ce sont des progrès liés à l'alimentation, etc. Bon, on va voir donc de quoi il est question. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que dans le couplet, le premier couplet là, hein, qui va du vers 1 au vers 8, on a une opposition. Donc au vers 1 et au vers 5, on a deux termes qui s'opposent. Donc on a autrefois et maintenant. Donc deux termes temporels qui s'opposent. Donc ici, on va vous expliquer comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc ici, la thématique, c'est comment faire la cour à une femme. Donc on est un petit peu dans la séduction, etc. Alors, lié au terme d'autrefois, hein, on va pouvoir noter parler d'amour, l'ardeur, le désir, le fort sentiment, la passion, hein, et le cœur. D'accord? Donc dans un premier temps, on a ces trois termes qui sont reliés au terme autrefois. Ensuite, autour du terme maintenant, on vous dit ça change et que pour séduire la femme qu'on aime, on va devoir utiliser autre chose que son cœur et ses sentiments. Et donc, on va vous expliquer ce qu'il faut utiliser à partir du vers 10, donc à partir du refrain. Pardon. Alors, donc pour reprendre, hein, on a autrefois qui est lié à trois termes, hein, l'amour, l'ardeur, le cœur. Et ensuite, on va voir cette liste d'objets à partir du vers 10 qui est la situation, qui exprime la situation actuelle. Pardon, je bafouille un peu. Alors, avant d'arriver à ce refrain, petit point, vous voyez que dans le premier paragraphe, on a on, donc à la première strophe, on trouve le pronom personnel on au vers 2 et au vers 4 et aussi au vers 8. Qu'est-ce que ce on exprime ici? Alors il faut savoir que le on, ça exprime des fois un certain nombre de choses différentes. Ça peut être un on dans lequel on s'inclut, ça peut être un on duquel on s'exclut, ou ça peut être un on qui désigne encore quelqu'un d'autre. Donc ici, en fait, le on, je pense que vous l'avez bien compris, exprime, ou en tout cas englobe, tous les hommes qui faisaient la cour à l'époque. D'accord? Et à une époque qui n'existe plus. Et le dernier on du vers 8, c'est le on actuel. Donc là, en fait, on a deux valeurs. On a le on d'autrefois, encore une fois, et le on actuel.
Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et enfin, donc ce on s'adresse à qui? Vers 9, Gudule. Alors c'est un petit peu ridicule comme prénom, je vous l'accorde. Justement, c'est fait exprès, hein. Ici, on a un prénom comique, pourtant, il s'agit du prénom de la femme à séduire. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors ensuite, troisième point, je vous referai un petit... de toute façon, vous allez suivre avec la feuille. Hein. Troisième point, donc on a les objets à partir du vers 10. Alors, un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, un Dunlopilo. Donc, Dunlopilo, on vous dit que c'est une marque de literie, donc généralement les matelas, etc. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un balai aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Voilà. Donc ici, comme vous l'aurez remarqué, on a des objets qui font partie de la vie quotidienne, de la vie domestique, dans le sens où le frigidaire, l'atomixer, la cuisinière, tout ça, ça fait partie de la cuisine, les couverts, la pelle à gâteau, etc. On a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la cuisine. Ensuite, on a le scooter, effectivement, tout ce qui est en rapport avec les draps. Hein, les draps, le Dunlopilo, c'est la chambre. Donc, on est dans le cadre de la vie privée. Et à l'époque, en fait, dans les années 50, date à laquelle, la chanson date de 1955. Donc on est dans les années 50 et il y a une tendance qui a émergé, qui est née, ça s'appelle les arts ménagers. Et on vit à ce moment-là, donc on est juste après la guerre, hein, et on est sur une explosion d'électroménager, hein, avec l'image de la parfaite ménagère qui a tous les robots sophistiqués pour préparer de bons petits plats pour son mari. Voilà. Et donc, je voulais aussi rajouter que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots qui sont un petit peu bizarres. On a l'atomixer, on a la tourniquette, le pistolet à gaufres. Donc ici, on a des termes un petit peu comiques, un peu humoristiques qui sont utilisés dans le but ici de se moquer en fait de cette énumération d'objets. Donc vous avez bien noté aussi que on a une accumulation de tous ces objets et ça donne vraiment l'impression d'être un petit peu entassé parmi tous ces objets. On se demande donc si ces objets sont vraiment utiles. Voilà. Donc, on vous dit dans les questions là qu'une complainte, c'est une chanson populaire, là au numéro 4. Hein. Une complainte est une chanson populaire qui raconte des malheurs. Et on vous demande dans quelle mesure cette chanson évoque-t-elle le malheur. Bah, c'est clair ici, je pense que vous l'avez deviné et que ça vous parle quand même assez fort. Ici, le malheur qui est critiqué, c'est le fait que l'objet remplace les sentiments. Les objets remplacent les sentiments. Comment on peut prouver son amour? Bah, en achetant beaucoup d'objets et en offrant beaucoup de cadeaux. C'est ce qu'on appelle, une partie de ce qu'on appelle le matérialisme. Donc le matérialisme, c'est le fait d'accorder énormément d'importance aux objets. Et donc ici, c'est le cas puisque les objets permettent d'acheter, entre guillemets, l'amour d'une femme. Voilà. Ensuite, bon, même si c'est une complainte et que c'est un texte qui raconte quelque chose qui est assez triste à constater, on peut voir que l'auteur utilise quand même l'humour pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça et puis pour faire passer le message d'une façon assez plaisante. Donc ici, on a un décalage notamment, donc il y a trois éléments qui nous montrent que Boris Vian utilise l'humour, le registre de l'humour. Première chose, il y a un décalage entre le registre familier et le registre soutenu, ou l'inverse plutôt on va dire. Notamment vers 1, pour faire sa cour, on parle d'amour, on parle de l'ardeur, donc je vous dis c'est la passion, le sentiment, ce ne sont pas des termes qu'on utilise très très souvent. Donc dans les 4 premiers vers, on a quelque chose de l'ordre du langage soutenu, on a un peu l'esprit chevaleresque, hein, le chevalier qui fait la cour à sa dame, et juste après, on a, un peu plus loin, on a Gudule avec tous ces objets qui l'accompagnent. Voilà, donc on a ça. Autre chose, encore une fois, on a le prénom un peu comique de Gudule.
Donc Gudule qui a l'air un petit peu superficielle, hein, après, voilà, enfin, ça n'a pas l'air d'être une fille pour qui l'amour est quelque chose d'important ou la sincérité est quelque chose d'important. Et enfin, donc, encore une fois, les noms d'objets un peu ridicules, la tourniquette, on dirait un petit peu un enfant qui sait pas comment s'appellent les objets et qui utilise un mot un petit peu rigolo. Voilà. Donc, ici, on est sur une complainte, certes, hein, une chanson qui fait... donc, en gros, on est sur le bilan déjà. Hein. Donc, ici, cette chanson satirique, c'est une complainte. Donc, elle met le doigt sur quelque chose de sérieux quand même, hein, qui est donc ce fameux matérialisme, cette course à la possession d'objets, qui va même jusqu'à, comment dire, fausser les rapports amoureux. Mais à côté de ça, Boris Vian, il fait une sorte de parodie de cette complainte, puisqu'il utilise donc l'humour pour dénoncer le matérialisme des sentiments. Ok ? Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. De toute façon, je vous fais un petit topo à l'écrit. Bon, ça, vous l'aurez déjà en avance. Et vous répondrez donc à certaines questions. J'aimerais bien, je vais vous les poser tout de suite, hein, comme ça sera plus simple. Alors, que pensez-vous de cette thématique de Boris Vian? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que actuellement les sentiments sont achetés entre guillemets? Et est-ce que vous connaîtriez une chanson en fait qui évoque aussi cette thématique, une chanson actuelle qui évoque cette thématique? Dans ce cas-là, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un lien d'une vidéo YouTube par exemple ou les paroles pour m'expliquer, d'après vous, en quoi cette chanson dénonce également le matérialisme des sentiments. Voilà. Vous aurez encore une activité numérique dont je vous mettrai la consigne un peu plus loin. Enfin, vous voyez, elle est là. C'est l'activité numérique qui est ici. Donc, on vous demande de justifier l'interprétation d'une œuvre. Vous écoutez la chanson en entier sur Internet. Je vous mettrai un lien vers YouTube. Et on vous demande comment la violence cachée des rapports entre hommes et femmes est-elle suggérée dans la suite de la chanson. Donc là, on avait une partie relativement soft de la chanson. Alors après, ça va être quand même assez retenu. Hein, mais à la suite de la chanson, on va vous expliquer comment ça se passe au moment des disputes dans un couple, donc par rapport à ce matérialisme. Donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous comprenez la suite de la chanson. Donc voilà, ça fait beaucoup d'exercices, mais c'est déjà ça. Et ensuite, vous aurez donc lecture de l'image, mais je vous ferai une autre vidéo pour qu'on fasse l'analyse de cette lecture d'image. Voilà, donc j'espère encore une fois que ça a été assez clair pour vous et j'espère que vous allez vous mettre au travail. À bientôt.